Bonjour et bienvenue sur Manip Créative, la chaîne YouTube qui est consacrée à vous partager mes petits trucs et astuces sur les coulisses de mes créations. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur ma création Castle in the Sky, dont le titre est vaguement inspiré de l'univers de Miyazaki. Juste, voilà, ça me plaisait bien. Voilà, cette appellation. Voilà. Et pour revenir sur cette création, alors bien sûr que moi je suis lausannois de souche, donc la cathédrale de Lausanne est quelque chose qui me tient très à cœur, donc voilà, c'était l'occasion de faire une création autour de ce monument. Alors voilà, pour vous revenir sur comment procéder pour redonner ce rendu-là, alors je vous montre les photos qui ont servi à ça. Donc il y a bien sûr la cathédrale. Alors j'ai la paternité de la photo, c'est moi-même votre serviteur, humble serviteur, qui est allé la photographier à Suisse Miniature, ce qui m'a permis d'avoir cette vue d'ensemble qui n'aurait pas été possible à moins que je le fasse au drone ou en hélicoptère. Parce que, bon, déjà, voilà, ça aurait coûté passablement peut-être plus que le voyage jusqu'à Suisse Miniature. Donc voilà, je suis parti de ce cliché-là. Ensuite, j'ai trouvé sur Internet l'image de fond, qui était justement cette image assez belle. Ensuite, j'ai aussi trouvé cette montagne que j'ai mis à l'envers. C'est un amas rocheux, cette montagne, je ne sais plus si c'est l'Australie, les États-Unis, sans doute. Ça a peu d'importance dans ce cas-là. Et c'est avec ces trois éléments-là que j'ai créé mon photomontage. Alors, pour revenir sur la cathédrale, donc bien sûr, il y a tout un travail de détourage. Donc, à l'époque de quand j'ai fait ce photomontage qui remonte quand même à quelques années, je ne sais plus si c'était 6, 7, voire plus, 8 ans en arrière, il n'y avait pas tous les outils automatiques pour isoler le fond et tout. Donc, pour cette isolation, je l'ai fait avec l'outil Plume, cet outil qui est ici. Je le trouve plus, voilà, qui permet d'isoler une partie de la photo. Et ça, les utilisateurs de Photoshop le connaissent très bien. Donc moi, j'ai quand même travaillé de manière non destructive. Je suis totalement autodidacte, mais j'ai quand même fait 1 ou 2 cours qui m'ont permis de connaître cette joie du mode non destructif. Pour les profanes, en fait, c'est de pouvoir revenir sur un réglage ou sur une manipulation qu'on aurait faite. Donc une fois que j'ai fait le détourage, comme j'ai fait là, je suis passé sur tout le profil, le contour de la cathédrale, j'ai appliqué un masque de fusion qui me permet justement d'isoler la cathédrale du fond, ce qui a donné ça. Donc quand je voulais vous parler du mode non destructif, je voulais quand même un petit peu développer ça pour les gens qui n'ont pas toutes ces notions-là. Donc le mode non destructif, vous voyez, c'est justement ce masque de fusion que je peux désactiver ou activer. Et je peux aussi intervenir dessus avec un pinceau pour dire « Ah mince, cet élément-là, je ne le veux pas ». Et du coup, là, si je prends le pinceau et que je reprends une forme plus classique. Bon là je suis parti dans les formes un peu particulières, mais là si je reviens avec une forme, voilà, je pourrais donc intervenir sur le calque de forme le calque de fusion, pardon, et puis dire que voilà, il y a cet élément là que je ne souhaite pas. Donc là, est-ce que je suis bon? Ouais, non, en fait, ouais, pardon. Il faut aussi régler le pourcentage d'opacité, donc sinon ça ne peut pas aller. Là, par exemple, vous voyez, là il y a le fond qui se révèle. Si tout à coup je voulais en fait révéler quelque chose qui manquait, mais en croisant le noir et le blanc, en fait du pinceau, ça me permet d'enlever un élément ou de le rajouter. Vous voyez, par exemple, là cet élément-là, il se pourrait que tout à coup je ne le veuille pas, et du coup, voilà, c'est une possibilité d'enlever cet élément-là. Et ça, c'est de manière non destructive parce qu'on peut revenir ensuite en arrière. Là, je reviens, je garde cet élément-là. Ça s'appelle justement
la manière non destructive. Donc on ne détruit pas son travail et on peut revenir pour refaire une manipulation. C'est important pour les graphistes, hein, eux qui travaillent tous les jours avec ce genre d'outils. Un client tout à coup il a une idée différente, et ben du coup vous pouvez revenir sur une manipulation que vous ayez faite de manière très facilement sans devoir tout recommencer. Voilà, une fois que j'avais isolé donc ma cathédrale, bien sûr qu'il fallait faire le même travail sur la montagne. Donc voilà, j'ai fait aussi ce travail-là. Donc là, vous voyez, j'ai aussi fait un détourage. Et ensuite, voilà, en mettant les éléments ensemble, voilà, on arrive un peu plus proche de ce que allait être le photomontage. Donc pour intégrer un petit peu plus la montagne et la cathédrale, bien sûr qu'il fallait rajouter des éléments un peu supplémentaires pour intégrer ça un peu plus de manière réaliste ou donner un petit peu de profondeur. Alors là j'ai rajouté des nuages, donc ces nuages bien sûr c'est pas moi qui les ai fabriqués, je suis parti à travers un tampon, ou plutôt à travers l'outil de forme. Je vais aussi vous expliquer brièvement ça. C'est que tout à coup, vous pouvez avec votre pinceau lui donner une autre possibilité, c'est de justement, voilà, vous voyez par exemple là, au lieu de mettre des nuages, je pourrais mettre, si je veux, des feuilles. Voilà, vous voyez là. Bon là effectivement ça ne marche pas, mais en faisant des réglages et tout, avec cet outil forme, justement avec le pinceau, vous pouvez allègrement faire des choses, en plus avec de la profondeur, il y a vraiment des choses extraordinaires qui peuvent se faire avec cet outil, quoi. C'est vraiment quelque chose, voilà, je suis en train de faire des bêtises. Ah, je sais pas. Alors bien sûr que voilà, je fais des bêtises et normalement on doit pouvoir revenir avec le CTRL Z. Voilà, c'est bon. J'ai des choses qui ne devraient pas être là. Alors comme je vous disais, la transparence ici vient de l'outil. Donc ici vous mettez l'opacité à celle que vous voulez, puis tout à coup vous venez là, vous voyez, je fais des nuages en forme de feuilles. C'est romantique, hein, vous voyez, ça fait des choses un peu particulières, hein, de la vapeur. Voilà. Donc il y a des choses de cet ordre-là qui peuvent être faites avec Photoshop. Mais je n'apprends rien, bien sûr, à tout utilisateur confirmé de Photoshop. C'est juste, voilà, au cas où, si j'ai une ou deux personnes un peu moins au fait de ces choses-là. Voilà. Ensuite, je voulais aussi rajouter un peu des nuages en haut. Donc vous voyez, j'ai rajouté un peu des nuages en haut, en premier et en arrière-plan. Et puis il y avait toute une sorte aussi, une série de nuages à l'arrière, tout à l'arrière, que je souhaitais aussi rajouter pour donner un peu un petit peu de substance, un peu plus d'éléments pour égayer un petit peu cette création. Ensuite, il y a toute une batterie de réglages, hein, par exemple de teinte, de saturation, par rapport à, voilà, là je l'ai rendu un peu moins maquette, avec des teintes un peu plus grises, un peu plus ternes. Et après, voilà, voilà, c'est des réglages qu'on peut tout un peu modifier, hein. Par exemple, là, j'ai aussi joué avec les courbes. Et voilà, après, j'ai donné peut-être, là, dans l'exemple, peut-être que c'est un peu trop extrême au niveau des réglages, au niveau des courbes. Mais on peut aisément s'amuser comme on veut. Donc les courbes aussi que j'ai données pour la montagne, aussi donner un peu plus de courbes un peu plus sombres pour intégrer. Bon là, je crois que c'est particulièrement sombre. On pourrait faire en sorte de mettre ça de manière un peu moins sombre. Voilà, ça c'est vraiment personnel. Et aussi pour intégrer par exemple cette montagne, cet amas dans le ciel, il y avait une ombre, il y a une ombre aussi qui se projette
Vous voyez, quand même, pour rendre ça de manière un peu plus, entre guillemets, réaliste, si on peut appeler ça réaliste, si c'est un peu, voilà, plausible ou, voilà. Voilà, encore 2-3 petits cas de réglage pour l'ensemble. Bon là, ils sont pas vraiment, c'est pas cette teinte-là que j'ai donné en finale, mais voilà, avec 2-3 réglages, on arrive à une création un peu. Voilà. Là, c'est peut-être un peu trop terne, mais au final, moi, j'ai donné quelque chose de plus froid et un peu plus aérien. Donc voilà, ça c'est le résultat final de la création. J'espère que ces coulisses, ces petits tips sur cette création vous ont intéressé et que peut-être que ça vous a donné envie de connaître un peu plus ce programme et peut-être pourquoi pas continuer vos recherches sur des tutoriaux. Peut-être par la suite, s'il y a une demande de mes futurs suiveurs, followers, peut-être que je ferai peut-être un tutoriel sur comment faire de A à Z une création. Mais pour l'instant, je vais me contenter de vous partager des choses qui ont déjà été faites. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt peut-être.